Bonjour, ici Fanny Vilque pour Tant d'élégance. On se retrouve dans cette boutique qui est le Cygne Rose, donc cette magnifique caverne d'Ali Baba qui se retrouve du côté du métro Saint-Paul pour étudier une pièce de costume qui est très intéressant. Et donc je tiens à remercier Thibaut et Nadine pour cet accueil et pour le fait de nous permettre d'étudier un peu certaines des choses qu'ils et elles vendent et qui ont, à mon avis, beaucoup d'intérêt pour l'étude des pièces du costume en tant que telles. Alors aujourd'hui, on va étudier, on va regarder cette robe Empire. On est vers 1810, donc c'est la première fois que je fais une vidéo avec une pièce d'époque sur cette chaîne. J'ai déjà fait sur mon blog, donc une pièce d'époque aussi ancienne, j'entends. J'ai déjà fait sur le blog très régulièrement, mais là, c'est vrai que sur YouTube, c'est pas été le cas encore. Donc ce qui est assez sympathique, c'est qu'elle est faite donc de manière à ce qu'il y ait très peu de volume sur l'avant. Donc vous voyez qu'en fait, la robe est plutôt plate sur l'avant. Par contre, si jamais je retourne, donc c'est pour ça qu'on va parler d'abord forme générale de la robe. Si je retourne, vous voyez qu'en fait l'amplitude est vraiment sur l'arrière de la robe, donc ce qui est vraiment assez typique des années Empire, donc avec cette taille très très haute, donc sous les seins. Et puis donc ce bas de jupe très très long. Et donc vous voyez ici très clairement le volume, il est projeté sur l'arrière, c'est-à-dire que ça fronce énormément sur l'arrière, donc ce qui est vraiment assez typique des robes de cette époque-là. Donc ici on est sur une robe vers 1810 et justement on va s'approcher un petit peu pour regarder les détails. Commençons par l'avant. Ici, vous voyez, donc on a en fait un petit ruban qui est fait dans la même matière. On a un très très joli coton. Donc on a un sergé de coton imprimé avec des fleurettes. Donc un très très joli violet. Quelque chose de très très sympathique. Donc ici, ce qu'on peut dire sur ce corsage, donc vous voyez que le corsage arrive vraiment sous la poitrine. On a deux pinces ici qui permettent en fait de donner un petit peu de volume sur la poitrine, de le réduire ici au niveau de l'encolure et de le réduire énormément ici au niveau de la taille, ce qui permet vraiment d'avoir quelque chose, un devant qui est très plat sans aucun pli. Ensuite, donc on a cette déco avec un ruban donc fait dans la même matière qui est passepoilé, c'est-à-dire qu'il y a un passepoil, donc en fait il y a un petit cordonnet à l'intérieur en haut et en bas du ruban. Et vous voyez qu'on a fait des découpes afin de faire cette forme de triangle très très amusante et très sympathique. On a des espèces de petites manchettes sur la robe, comme vous pouvez voir ici, donc encore avec ce système de décoration. Si les manches étaient rembourrées, alors on s'en rendrait un peu plus compte, mais vous avez des manches vraiment très très simples. Il n'y a pas grand chose à en dire de ces manches-là, si ce n'est qu'on a un tout petit peu plus d'ampleur effectivement au niveau du bras qu'au niveau du poignet, mais c'est très 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 léger. Et on a au bout cette décoration donc de fronces. Il y a deux fronces en fait, vous en avez une première là, une deuxième là, et puis ensuite vous avez tout simplement la couture du poignet. Donc la couture du poignet, vous voyez, c'est tout simplement rentré et c'est vraiment une confection vraiment très très simple pour ce genre de pièces d'époque. Pour ce qui est de l'arrière, c'est là encore la même décoration en triangle. Vous voyez ici qu'on a en fait un cordonnet qui passe tout le long de l'encolure, donc devant il était aussi, ce qui permet en fait de resserrer la robe, donc ce qui permet de faire plisser et de s'assurer que la robe suit vraiment particulièrement bien le décolleté de la personne et ne bâille jamais. En termes d'ouverture, c'est une simple fente, donc en fait elle se ferme via ce petit lacet, donc ce petit cordon qui fait toute l'encolure. Et ici vous avez un système de coulisses, donc je ne sais pas si vous voyez, qui est fortement, enfin qui est très intelligent en fait au final, qui permet complètement de serrer la robe et justement vous faites coulisser. Donc vous voyez la coulisse débute là et se termine là par encore un autre ruban. Donc en fait en serrant ici, en tirant complètement, vous allez pouvoir coulisser donc cette coulisse qui est ici, qui est rapportée. Donc vous voyez en fait elle est cousue sous le tissu de la pièce. On verra mieux quand on regardera l'intérieur de la robe. Et vous avez tout un système de petites fronces justement pour répartir le volume de l'arrière de la robe. Donc vraiment cette robe je la trouve particulièrement intéressante. Ensuite, si jamais on regarde le détail du bas du jupon, là on va découvrir aussi pas mal d'autres choses. Alors j'ai qu'une main, donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à tout vous montrer. Voilà, ici on est pas mal. Donc vous voyez qu'en fait au niveau des décorations, on a ce système en fait de décorations qui sont là encore faites dans le même tissu. Donc on est sur des décorations pas forcément très coûteuses à faire, par contre très chronophages, hein, parce que là il y a quand même pas mal de détails. Vous voyez, on a des petits boutons
où on a mis les fleurettes en plein centre. On retrouve ce petit ruban ici, donc qui est mis de manière verticale pour faire la décoration. Et ensuite, on a du plissé, en fait, tout simplement. Vous voyez des petits plis religieuses qui sont cousus. Et ensuite, en bas, on retrouve en fait une bande de tissu qui est froncée. Et ça, c'est assez typique, vraiment des robes vers 1810. Entre 1810 et 1815, j'aurais tendance à vous dire au niveau de la datation. Le fait qu'on ait alourdi le bas de la robe pour justement lui donner ce tombé qui est le tombé recherché. Sinon, la robe va avoir tendance à un peu trop volter et surtout à donner un effet chemise de nuit. Souvent, moi je sais que j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils détestent porter de la mode empire chez les femmes parce qu'elles trouvent qu'elles portent une chemise de nuit. Et bien en fait, pour éviter cet aspect-là, il faut tout simplement alourdir le bas de votre robe et pourquoi pas par exemple mettre des choses telles que ça. Donc c'est vraiment des décorations faites avec le même tissu que la robe elle-même. Donc si jamais je retourne ici à l'intérieur, vous voyez qu'en fait, il y a tout simplement un ourlet qui est assez petit, il doit faire 1,5 cm à peu près. Et sinon, le reste, c'est tout simplement appliqué avec des petits points de couture. Mais on va tout de suite ouvrir la robe pour voir un petit peu plus dans le détail comment est-ce qu'elle a été créée. En tout cas, moi, j'avoue que j'aime beaucoup ce genre de mode parce que c'est quelque chose de vraiment simple. Ça n'a pas l'air d'être très compliqué à faire et ça ne l'est pas, en fait, dans les faits. Va être vraiment le plus long et le plus compliqué, ça va être tout le système des petites décorations. Mais je la trouve vraiment particulièrement inspirante et ça me donnerait vraiment envie de me remettre au Premier Empire et de refaire une robe un peu de ce style-là. On va maintenant la déshabiller et justement je vais vous montrer une petite chose. Alors je vais laisser Nadine procéder au déshabillement du mannequin. Donc on va d'abord commencer par retirer donc le filin, enfin le petit cordonnet qui est au niveau de l'encolure, donc ce qui permet d'ouvrir complètement la robe. Ensuite ici on a la coulisse. Qui est aussi super intéressante, dont je vous en parlais tout à l'heure. Et vous voyez, elle va tirer. Alors, elle va tirer sur la coulisse. Et puis, vous allez voir, voilà, on voit les deux fils qui se croisent. Et ce détail-là, je le trouve absolument fabuleux parce qu'en fait, dans les faits, on voit vraiment que les deux coulisses, enfin les deux côtés sont vraiment interconnectés. Et quand on ferme la robe, on voit que la robe est particulièrement ajustée. Et voilà, c'est quelque chose de vraiment logique. Vous voyez, là, tout est vraiment bien fermé grâce à ce système des deux fils qui coulissent. On peut refaire un gros plan parce que je le trouve vraiment fabuleux. Et je remercie Nadine de son aide. Là, j'ai retiré la robe du mannequin pour vous montrer un petit peu ce qu'elle peut donner à plat. Et du coup, surtout, je voulais vous montrer le bas de la robe parce qu'en fait, elle fait à peu près 1,50 m de large, donc du coup, une circonférence d'à peu près 3 mètres. Et surtout, je voulais vous montrer les petits détails qu'on ne voyait pas forcément très bien tout à l'heure quand elle était portée. Donc, de construction, donc avec ces petits boutons avec les fleurettes dessus, ce ruban passe-poilé fort sympathique, alourdi et qui permet de bien tirer la robe et lui donner la forme finale souhaitée. Donc voilà pour cette pièce. Je viens de retourner donc la robe, histoire de voir comment elle est faite. Donc commençons par cette arrière. Donc comme vous pouvez voir, tout simplement, il y a une seule épaisseur de tissu. On retrouve notre sergé de coton imprimé, mais du coup sur l'envers. On voit les traces de piqûres aux endroits où on a mis la décoration. Et ici, vous voyez, on a notre fameuse petite coulisse avec les deux fils, donc comme vous avez pu voir qui se passe. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez, on a aussi sur le côté une deuxième ceinture. Donc en fait, il y a moyen, pour bien fixer la robe, avant de commencer à faire coulisser, de d'abord faire un nœud avec cette petite ceinture qui elle est fixe, c'est-à-dire qu'il n'y aura vraiment pas de choses jolies. Le but de cette ceinture, c'est tout simplement de tirer la robe, de bien la fixer et ensuite la coulisse va être une décoration, en fait, va venir se poser dessus, mais en réalité ne va prendre aucune tension sur la robe. Toute la tension est prise par ce petit cordonnet assez simple, mais qui est sur l'intérieur de la robe. Vous voyez que la fente descend assez bas tout de même, parce qu'elle devait clairement arriver au niveau des fesses de la dame. Donc vous voyez que c'est quand même une robe très très ouverte. Bon, bien sûr, il y a une ceinture, il y a une chemise en dessous. Ensuite, ici, vous voyez que on a la partie de devant, donc et les parties sur les côtés qui, elles, pour le coup, sont doublées. Donc on va retourner ça dans un instant pour vous montrer un peu. Je vais juste vous montrer un petit peu l'épaule. Vous voyez que la couture d'épaule est tout simplement... Donc ici, on a des petites fronces sur le haut de la tête de manche. Et puis après, si on regarde l'intérieur de la manche, vous voyez que c'est vraiment... On voit les coutures des décorations. On a un simple pli. Donc on a vraiment quelque chose, une construction qui est très, 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 très simple. Maintenant, si jamais on passe sur l'avant...
comme vous pouvez voir, l'avant lui-même non plus n'est pas doublé. On retrouve là encore les petits points de construction pour la décoration. On a cette fameuse ceinture, donc vous voyez, qui est fixe, elle, qui fait tout le tour. Et qui permet vraiment de prendre attention. Donc, c'est celle qui se fixe d'abord avant les coulisses. Et par contre, on voit que les pièces qui ont été doublées, donc avec ce magnifique petit coton avec des rayures, vous voyez que rien ne se perd, hein. On a aussi récupéré ça pour pouvoir le réutiliser. Donc ces pièces-là sont justement, elles, pour le coup, doublées. Donc vraisemblablement parce qu'en fait, ce sont elles qui vont prendre la tension du tissu. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'on a vraiment le côté avant qui est doublé. Et ici, on a le côté arrière aussi. Et là, on a vraiment la tête de manche qu'on retrouve ici. Donc, ce qui est assez intéressant, vous voyez, le dos n'est absolument pas doublé parce que si vous voulez faire des jolies fronces, de toute façon, vous ne pouvez pas la doubler, sinon ça va être très, très moche. Ça va faire vraiment quelque chose de fort peu sympathique. Donc voilà pour cette robe. On va aussi peut-être regarder donc au niveau de la taille. Donc vous voyez, en fait, tout simplement, là, on voit les coutures intérieures. On voit, si jamais je la retourne, donc ici, donc je ne vous ai pas dit, mais vous voyez, les petites fronces, en fait, sont appliquées sur le corsage, parce que là, du coup, si jamais je passe le doigt, vous voyez, je peux les écarter un petit peu. Donc on a vraiment des plis vraiment très 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 forts en fait dans le but justement. Donc vous voyez, c'est des mini plis en tuyau d'orgue qu'on a tout simplement appliqué en fait à l'intérieur du corsage. Donc si jamais je regarde d'ailleurs, c'est vrai que vous voyez, je découvre les détails en même temps que vous, hein. Ici, vous voyez donc les tout petits points. Celle-ci, cette pièce-là, elle est quand même assez intéressante parce que en fait, en réalité, on a d'abord cousu la doublure avec la partie extérieure et on a fait des points, on a retourné pour qu'il y ait une très jolie finition. Vous voyez là, il n'y a pas de volume. Le volume, il est à l'intérieur de la pièce. Et ça vous permet justement d'avoir des pièces assez plates. Donc là, c'est vraiment un détail de construction. Et si jamais je regarde sous la manche, vous voyez, on a tout simplement là, c'est une couture comme ça. Et ici, c'est même pas fixé en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment, on s'est pas embêté à mettre une couture ici, ça n'avait aucun intérêt. Le but, c'était vraiment voilà, de prendre la tension et puis de ne fixer que ce qui avait besoin d'être fixé. Et on voit, vous voyez, des parties qui ont été piécées. Et ça, c'est vraiment les techniques assez typiques du 18e, parce que là, on est sous l'Empire, on est vers 1810, donc on a encore des couturières qui utilisent les techniques 18e donc, pour construire les robes. Donc ça, c'est vraiment super intéressant et super sympa. Et justement, maintenant, si jamais je regarde en bas, donc vous vous rappelez toutes les décorations qu'il y avait. Donc voilà, tout simplement, vous voyez, on ne voit rien du tout. Il y a juste les coutures de fixation, mais en dehors de ça, on ne voit rien du tout. Tout est plutôt clean. Ensuite, est-ce qu'il y a des poches à cette robe? Je regarde un petit peu parce que je vois que là, il y a des coutures. Non, il n'y a pas de poche à cette robe. Voilà, ce qui aurait pu arriver, mais qui n'est pas le cas ici. Donc, ce qui est assez amusant aussi, c'est que, vous voyez, la doublure. Ici, on a utilisé une autre pièce de tissu, donc vraisemblablement, ils ont été un peu short sur le tissu rayé. Et donc là, ils ont mis un autre tissu, une autre toile qui est moins jolie que la partie rayée qu'ils ont utilisée ailleurs. Donc voilà pour cette robe. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Moi, c'est le cas. Personnellement, ça me donne vraiment envie de faire, alors peut-être pas une copie de cette robe, mais de faire au moins le système des doubles coulisses parce que je le trouve vraiment super, super intéressant. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, bien sûr, ça fait toujours plaisir, à commenter, alors là, ça fait encore plus plaisir. Et puis, définitivement, je tiens à remercier donc le Cygne Rose qui m'accueille, et donc cette robe-là, justement, fait partie de leur collection et qui m'a permis de l'étudier, et c'est grâce à eux, justement, que je peux vous partager ce genre de vidéo aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à liker leur page Facebook et puis à y passer si jamais vous êtes du côté de Saint-Paul. C'est ouvert tous les jours sauf le dimanche et le lundi. Et c'est de 14h à 19h. Après, en période de vacances, peut-être téléphoner pour vérifier que c'est bien ouvert. Mais dans tous les cas, si vous pouvez passer, n'hésitez pas. C'est toujours quelque chose, une boutique qui est très intéressante pour les amoureux du costume parce qu'il y a plein de pièces vraiment sensationnelles. Sur ce, portez-vous bien et à très vite. Merci.